Méditant donc sur la parole, je suis tombé sur ce passage et le Seigneur m'a mis à cœur de partager ça avec vous ce matin. Il s'agit donc de la vie et la mort de Jean-Baptiste, que nous connaissons très bien. Nous parlons donc de Jean-Baptiste, dont la tête a été ramenée à Hérode comme un trophée, à l'exigence de sa fille, la fille d'Hérodias. Et en méditant là-dessus, je me suis posé quelques questions que nous allons répondre ensemble, très rapidement. Je me suis posé une question, vous connaissez tous Jean-Baptiste. Depuis sa naissance jusqu'à sa mission sur cette terre, il apparaît clair que sa présence sur cette terre est la volonté parfaite de Dieu. Et il a accompli aussi le travail de Dieu. Alors, la question que je me suis posée en lisant, c'est de me dire, qui a tué Jean-Baptiste? Est-ce que c'est Hérode? Est-ce que c'est Hérodias? Est-ce que c'est sa fille? Ou est-ce que c'est le garde qui a tranché la tête? Qui l'a tué? Et si on l'a tué, cet homme qui répond à la volonté de Dieu, est-ce que Jean-Baptiste a échoué dans cette vie? Et qu'est-ce qui est l'essentiel à retenir? Et donc, pour comprendre un peu, je ne veux pas trop parler parce que cette histoire, si nous devons vraiment parler de ça, ça va prendre des jours. La vie de Jean-Baptiste nous apprend beaucoup de choses, mais Jean-Baptiste, c'est cet enfant qui est né de Élisabeth et de Zacharie, ces deux personnalités qui craignaient beaucoup Dieu et qui étaient avancées en âge et qui n'avaient pas d'enfant, qui priaient et que Dieu leur a donné cet enfant. Même le nom de Jean-Baptiste aussi, quand vous suivez bien les Écritures, ce nom aussi répondait à la volonté parfaite. C'est sa maman qui a donné le nom. Et après, son père, qui ne parlait pas parce que c'était un signe de la prophétie, alors il a pu écrire. Et en écrivant, on a constaté que ce que le papa a écrit correspond à ce que la maman a donné. Et donc, le nom Jean-Baptiste aussi répondait parfaitement à la volonté de Dieu. Et Jean-Baptiste, vous le connaissez tous. Je pense qu'il est né 6 mois avant Jésus-Christ. Et il n'a fait qu'accomplir la volonté de Dieu. Il allait d'ici et là dans le désert, criant et demandant à toute la population de préparer leur cœur pour le message de Christ qui viendra, de se repentir. Et c'est dans cette mission que Jean-Baptiste est allé dire à la femme de Hérode, lui a reproché son inconduite parce qu'elle a préféré épouser son propre beau-frère en abandonnant son mari. C'est-à-dire que Hérodias a quitté le frère pour épouser, a quitté Hérode, a quitté le frère d'Hérode pour épouser Hérode. Vous me comprenez? C'est un peu de théologie. Et donc, Jean-Baptiste n'a pas été des 4 chemins. Il lui a dit, ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Et c'est suite à cela que Hérode a demandé à voir Jean-Baptiste, on
sont emprisonnés, enchaînés. Il organise un festin, et durant ce festin-là, la fille d'Hérodias, qui est venue danser et ça a plu vraiment au roi, le roi lui a promis, qu'est-ce qu'elle voulait? Une promesse, si elle danse bien. Alors la fille a demandé la tête de cet homme de Dieu, de ce prophète de Dieu, qui est venu uniquement pour accomplir la volonté de Dieu. Et le héros a permis qu'on ramène, a demandé aux gardes de décapiter Jean-Baptiste en prison et de ramener sa tête sur un plateau d'or. Donc, à quelque chose, c'est l'histoire, je caricature ça, mais c'est l'histoire de celui dont nous voulons partager l'histoire aujourd'hui. Est-ce que l'histoire que je vous raconte, c'est très triste, c'est très amer, mais pourquoi cela? Qui a tué Hérode? Et quand vous lisez bien les Écritures, je vais vous rajouter Marc 6 aussi, de versets 14 à 26 aussi, vous pouvez lire ça à la maison, c'est très intéressant. Vous allez voir que Hérode aimait bien écouter les paroles de Jean-Baptiste. Il avait des gars à Jean-Baptiste. Hérode savait que Jean-Baptiste c'était un homme de Dieu. Il l'a mis en prison. Il le protégeait. Mais ce jour-là, Hérode n'a pas pu résister à la demande de sa fille. Cette fille qui était venue dans une danse légère, demander la tête de l'homme de Dieu. Hérode n'a pas hésité. Il l'a laissé aller. Alors demandons-nous, qui a tué? On va aller rapidement. Qui a tué Jean-Baptiste? Sans doute le roi Hérode, le redoutable impérial, qui a donné l'ordre de lui ramener la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Son orgueil de roi, pour montrer à la face du monde que je suis roi, je peux prendre toute décision. Aussi, il n'y a personne qui peut me résister. Et lui a permis d'aller décapiter la tête de l'homme de Dieu pour l'adolescence. L'orgueil du roi. Qui a tué Hérode? C'est Hérodias, la femme cette femme qui a quitté son frère, le frère d'Hérode, pour marier Hérode. C'est peut-être elle qui a tué Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste aurait dénoncé son comportement. Et elle avait un sentiment en elle, la haine. Elle ne voulait plus entendre la voix de Jean-Baptiste. Il fallait passer par tous les moyens pour le faire passer. Elle a réussi son coup. La voix de Jean-Baptiste s'est éteinte. Il ne parle plus. Mais dites-moi, la voix de sa conscience, dans son cœur, sur sa bouche, depuis que la voix physique de Jean-Baptiste s'est éteinte, est-ce que sa conscience, la voix de sa conscience était en elle? Elle a réussi son coup. Le prophète ne parle plus. Personne n'entend plus. On veut protéger ce péché. On ne veut plus qu'on en parle. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde. C'est ce que nous vivons même à l'église. Par notre position, par notre niveau professionnel dans la vie, nous avons facile à faire éteindre la voix qui nous donne des conseils, qui sont la voix de la grandeur. On veut l'éteindre, on ne veut pas l'entendre. C'est pas ce que le monde peut entendre. Qui a tué Jean-Baptiste? Est-ce
La fille d'Hérodias, cette fille, à la démarche vulgaire, qui dansait bien chant et qui demande la tête, qui ose demander la tête de Jean-Baptiste. Et c'est elle qui a tué Jean-Baptiste. Une fille bien éduquée, qui sait que Jean-Baptiste est un homme de Dieu, mais elle a cédé aux pressions de sa mère et elle a accepté de demander la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été décapité. Que faisons-nous de notre position, de notre vie, où que nous sommes, dans la maison de Dieu, sur le lieu de travail, les décisions que nous prenons, les conseils que nous donnons, et quand nous lisons ce passage, on pense que c'est Hérode qui a tué Jean-Baptiste. Mais quand nous lisons un peu, comme je décrypte maintenant, là, vous sentez que Jean-Baptiste, ce qui a tué Jean-Baptiste, les raisons qui sont allées tuer Jean-Baptiste, nous les avons tous en nous. C'était l'orgueil de Hérode, c'était le rancœur, la rancune ou le rancœur de Hérodias qui ne supportait pas qu'on parle, qu'on lui reproche ce mal. C'était l'inconduite légère de sa fille. Et maintenant, nous allons voir, c'est aussi les invités qui étaient à ce festin, où le festin était beau. La fille dansait, ça faisait bien tout le monde. On voyait la gloire du roi Hérode. Et à un moment donné, vous voyez la tête sur un plateau d'or. Mais les invités, certainement qu'il y a certains d'entre ces invités ont lu. Ils ont entendu que quelque chose se tramait, parce qu'il y avait des notables, il y avait des gens proches du roi Hérode. Il y avait eu certainement des fuites. Mais personne n'a eu le courage de dire au roi Hérode que lorsqu'on fait des promesses et que l'accomplissement de ces promesses va à l'encontre de la volonté de Dieu, on s'humilie. Qui a tué Hérode? Est-ce Jean-Baptiste? Est-ce les gardes qui n'ont pas pu hésiter? Jean, le garde pourrait dire non, je ne peux pas le faire. C'est vrai ou c'est faux? Même si je devais mourir, sachant que c'est un homme de Dieu et que ce qu'il avait dit était vrai et qu'il avait gardé sa fidélité en la foi, il pouvait renoncer de décapiter la tête, que le sang de Jean-Baptiste ne tombe. Mais il a accepté d'exécuter cela. Donc tout ceci, je remets ceci pour comprendre que ce n'est pas Hérode seul qui a tué Jean-Baptiste. C'est un enchaînement de sentiments qui se sont révélés en ces personnalités que nous retrouvons, qui se retrouvent en chacun de nous. C'est vrai ou c'est faux? Qui a tué Jean-Baptiste? L'orgueil d'Hérode, la vengeance d'Hérodias, l'inconscience de l'adolescent ou la lâcheté des invités et des gardes. Nous allons voir aussi pourquoi Dieu a-t-il permis cela. Jean-Baptiste était un homme de Dieu. Ses parents servirent Dieu. Mais pourquoi Dieu a permis cela? La vie de Jean-Baptiste est celle, Jésus est celle de Jean-Baptiste, c'est sûr. Jean est né le premier, Jésus vient 6 mois plus tard. Lorsque Jean commence sa vie publique, Jésus est encore caché. Lorsque Jean se tait, Jésus part sur les routes annoncer donc la bonne nouvelle. Les vies de Jean-Baptiste et de Jésus semblent s'entremêler. Le baptiseur est témoin de la lumière. Il demande
aux foules de préparer leur cœur, dans leur cœur un chemin bien droit pour le Seigneur. Parlant de Jésus, Jean-Baptiste mettra dans la bouche, Dieu mettra dans la bouche de Jean-Baptiste cette phrase. Il faut que son influence grandisse, que la mienne diminue. Donc Jean-Baptiste, à un moment donné, il est né, il a fait la mission de Dieu, il s'est éclipsé et il a laissé la place à celui qui vient après lui, Jésus-Christ. Il a préparé le chemin. Mais pourquoi Dieu permet que même en prison, ce Dieu redoutable ne fait rien pour sauver Jean-Baptiste? Jean-Baptiste peut être considéré comme toi et moi, qui avons reçu Christ. Et je vous ai dit la dernière fois que Dieu a dit que les moments viendront où nous allons tâtonner en plein jour. Il y aura des problèmes sur cette terre. Et le monde attend de voir, quand ces problèmes viendront, toi, comment serait ta vie? Pourquoi tu as si beaucoup de problèmes alors que tu pries à Dieu? Jean-Baptiste prie à Dieu, il est fidèle à son Dieu. Pourquoi ce Dieu ne va plus pas l'enlever, faire créer des circonstances pour qu'il sorte de cette prison? Laisse-moi vous dire que la réussite d'une vie sur cette terre ne dépend pas des victoires qu'il va engranger sur cette terre, ça ne dépend pas des moyens que vous allez avoir sur cette terre, ça dépend de la fidélité et de la foi que tu as en Dieu. C'est très important, cette partie. Tout le message, tout ce que je viens de raconter est là. Nous disons que nous vivons des moments difficiles sur cette terre. Nous aurons des tribulations. Nous aurons des problèmes. Des événements vont arriver sur cette terre. Et vous avez vu les sentiments qui étaient en cette personnalité. Ces sentiments, ça se retrouve encore en nous. La haine, la jalousie, les rivalités, la tête de telle personne ne me plaît pas. Dans ces conditions, même chrétiens que nous sommes, quand vous avez le dossier de la personne devant vous, si Dieu ne fait pas grâce, vous prendrez des décisions qui n'engagent pas la volonté de Dieu. Et je vous ai dit que les 5 vierges étaient des chrétiennes. Et les 10 étaient toutes chrétiennes. Et les 5 folles étaient aussi là. L'imprudence. Il faut un certain détachement. Aujourd'hui, vivre la parole de Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église et venir. Il faut comprendre. Alors Jean-Baptiste a été décapité. Toi aussi, tu serais dans des problèmes dans ce monde. Est-ce que si Dieu ne vient pas résoudre ces problèmes dans ma vie, ça voudrait dire que Dieu n'existe pas? Ça voudrait dire que j'ai échoué sur cette terre? Parce que le monde croit que lorsque tu es dans des problèmes et que ces problèmes ne trouvent pas de solution, tel que le monde le veut, c'est qu'on a échoué. C'est vrai ou c'est faux? Et c'est comme ça que nous avons mis ça dans notre conscience. Et nous fonctionnons avec cela. Et cette lecture n'est pas la lecture de Dieu. Jean-Baptiste est un beau modèle pour nous. Il vit sa mission, puis il se laisse éclipser. Il diminue pour qu'un autre grandisse. Suis-je assez humble pour laisser toute leur place, toute la place aux autres? Prendre la main de Dieu, ce n'est pas devenir grand sur la terre des hommes. C'est seulement devenir des serviteurs pour que le royaume de Dieu grandisse. Ce n'est pas devenir un grand quelqu'un, comme on le dit. Ce n'est pas de faire des miracles. Ce n'est pas parce que tu prends la main de Dieu, tu marches avec Dieu, alors tous les problèmes qui t'arrivent, il faut qu'il y ait une solution, un miracle, immédiatement pour qu'on sache que tu es de Dieu. Non. Parce que les moments que nous vivons, les moments que nous allons traverser, si nous ne comprenons pas vivre en Christ de cette manière, nous allons rater la foi. Nous allons devenir comme les 5 folles vierges. Et le coup reviendra.
et nous l'avons raté. Il faut un certain détachement. Il faut comprendre qui a tué Hérode et qui a tué Jean-Baptiste. Donc, si nous voulons bien conclure, le principal, mais avant le principal, j'ai voulu donner un témoignage que hier, quand je méditais sur cette parole, j'étais à l'écran de télévision et je regardais. Et il y avait une émission en Côte d'Ivoire où les gens viennent donner des témoignages de leur vie. Et c'est des témoignages réels. Et un jeune garçon de entre 20 et 30 ans comme ça était arrivé sur le plateau et il donnait un témoignage qui m'a bouleversé. Ce garçon, c'est un chrétien comme toi et moi. Et il a des amis, des voisins. Il est ami d'un voisin et il va souvent dans la maison. Là, toute la famille de son ami voisin le connaissent. Ses grands frères, tout le monde. Et donc la nuit, quand vous voyez en Afrique, les maisons sont tellement mitoyennes, tu sonnes chez les voisins et tu rentres, vous posez, vous partez. Ce garçon, la nuit, une nuit, il ne dormait pas bien, donc il a préféré aller chez son ami pour poser. Et quand il arrive là-bas, le frère de son ami qui connaissait bien, qui travaillait comme vigile, lui demanda de l'accompagner pour aller chercher quelque chose au magasin. Et donc, en Afrique, vous savez, quand tu es ami des amis, ça devient comme une famille. Les familles se connaissent et donc les garçons le suivent. Mais entre-temps, il faut signaler que ce garçon est chrétien et c'est le garçon-là qui évangélisait les sœurs et les frères de l'ami de ce monsieur-là qui l'a demandé de l'accompagner. En cours de chemin, le grand frère de son ami s'arrête pour pisser, entre parenthèses, et alors le garçon s'arrête un peu plus éloigné. En ce moment, il fait sortir le couteau de son poche, il s'approche du garçon et il prend sa tête, il veut égorger. Le garçon se débat et il tient le couteau dans la main. Le monsieur tire. Malheureusement, le garçon a tenu le couteau du côté tranchant. Il a tiré et toute sa main était découpée. Malgré ça, le garçon a tenu donc le coup comme ça pour que ce monsieur n'arrive pas à couper la gorge. Mais comme il semble qu'il était costaud, donc il est arrivé à couper la main jusqu'à la gorge de l'enfant. Et le jeune est tombé, il a tiré le jeune dans la brousse. Et quand il a tiré le jeune dans la brousse, il s'est mis à fumer. Il s'est éloigné et il s'est mis à fumer. Et le garçon dit, quand il me tirait, c'est en ce moment. Bon, avant cela, le garçon, c'est très important dans le témoignage. Ce garçon étant chrétien, quand il est débattu, à un moment donné, il a vu, il disait, ma vie défilait devant moi. J'ai senti que c'était fini pour moi. Et la seule chose que j'ai dit à Dieu, c'est si c'est ici que s'arrête ma mission, prends-moi. Alors, quand le monsieur a tiré cet enfant dans l'aile, quand il a commencé à tirer, il commence à sentir, à prendre pour le tir. Et quand le monsieur est arrivé, il a déposé le corps et qu'il allait fumer, le garçon, je ne sais pas d'où lui est venue la force, il s'est levé en tenant le cou comme ça, parce que le cou tombait, et il a commencé à courir. Et le monsieur l'a vu debout, il commence à le poursuivre, jusqu'à ce qu'il est sorti sur le chemin, et il trouve des gens qui passaient, et parmi les gens qui passaient, il y avait une dame qui le connaissait. C'est comme ça qu'on l'a pris, on l'a amené à l'hôpital, et on a recousu. Et heureusement que la carotide n'était pas atteinte. Et les artères qui amènent aux yeux là n'ont pas été atteintes, mais tout ici était coupé. Pourquoi je donne ce témoignage? Si vous voyez bien le témoignage de cet enfant, c'est parce que cet enfant aimait Dieu. Il était naïf. Et le monsieur, après tout, a été arrêté. Il est actuellement en prison. Il n'est pas encore jugé. Mais les raisons qui ont fait que ce monsieur a voulu tuer cet enfant, c'est qu'il évangélisait dans sa maison et ça dérangeait ses gris-gris. Et donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans un monde où nous ne connaîtrons plus personne selon la chair. La prudence, la parole de Dieu, le détachement, comme les 5 vierges qui n'étaient pas folles,
est de mise. Très important. Et ce garçon a été sauvé, c'est un miracle jamais vu, où on a tranché la gorge à quelqu'un et qui a pu se lever et courir. Et le miracle encore, c'est qu'on a constaté à l'hôpital qu'il n'avait perdu qu'un litre de sang. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est extrêmement fidèle quand on est fidèle à lui. Ce n'est pas un Dieu loin de nous. Et ces moments difficiles, ce sont des moments où nous devons davantage nous accrocher à ce Dieu-là. Car le monde ne nous fera pas de cadeaux. L'essentiel maintenant, c'est pour terminer avec cette histoire. L'histoire que raconte la légende d'une femme pauvre avec un garçon dans les bras qui passe devant une caverne, entend une voix mystérieuse venant de l'extérieur et qui lui disait: entre et prends tout ce que tu désires, mais n'oublie pas le principal. Souviens-toi d'une chose, après que tu sois parti, la porte se refermera tout à jamais. La femme entra dans la caverne et trouva beaucoup de richesses. Fascinée par l'or et les bijoux, elle déposa l'enfant par terre et commença à ramasser anxieusement tout ce qu'elle pouvait dans son tablier. La voix mystérieuse lui rappela: tu as seulement 8 minutes. Et les 8 minutes épuisa. La femme chargée d'or, de pierres précieuses, courut hors de la caverne et la porte se referma. Elle se rappela alors que le garçonnet était dans la caverne et la porte se referma. Et était resté à l'intérieur, mais la porte était fermée tout à jamais. Sa richesse dura peu de temps, mais son désespoir était grand. Qui a tué Jean-Baptiste? Ce sont nos sentiments. Les sentiments d'orgueil, les sentiments de vengeance, les sentiments de je suis ça, je suis roi, je suis Dieu. Les sentiments que je ne veux pas, même si je fais du mal, même si je pêche et qu'on me parle, je ne veux, même si j'ai péché, pourquoi tu me dis ça? C'est vrai, non? C'est ça qui a tué Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste s'est éteint. Ils ont tué Jean-Baptiste. Et dans cette histoire, qui est sorti victorieux? Jean-Baptiste est le victorieux de cette histoire. Car il a accompli sa mission jusqu'au bout. Dans la fidélité de Dieu. Il est à côté de Dieu. Et dans la félicité de Dieu, c'est son corps qu'on a décapité. Son âme est ailleurs. La vie ne s'arrête pas ici. Hérodias croyait qu'en décapitant Jean-Baptiste, sa voix se refermerait. Sa voix ne s'est pas refermée. Parce que dans la conscience de cette dame, jusqu'à sa mort, où actuellement je vous parle, cette histoire va la rattraper. Même au-delà de la mort. Qu'est-ce que tu poses comme acte? Quel est le sentiment qui t'anime quand tu poses un acte? Parce que nous vivons des moments difficiles. Nous serons appelés à poser des actes. Et ces actes-là, je vous ai dit la dernière fois, que la Bible nous dit, prenez garde. Prenez garde. Que le Seigneur bénisse.